Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Maritima, c'est le journal du vendredi 11 avril 2025 et on fête les Stanislas, un prénom devenu assez peu courant finalement, c'est peut-être l'occasion de le remettre à la mode. Alors on se retrouve ici devant le stade Francis Turcan de Martigues qui ce soir va être le théâtre d'un combat mais sans merci entre deux FCM dont l'un a tout à perdre et l'autre tout à gagner, mais on y revient un peu plus tard. Tout de suite, on démarre avec un plan qui divise justement la commune de Martigues en deux parties, l'une rouge, l'autre bleue. Il s'agit du PPRIF, le plan de prévention des risques d'incendie de forêt, décidé par l'État. Et il ne fait pas bon d'être en rouge puisque cela rendrait votre terrain inconstructible sans certains aménagements du type voirie ou borne d'incendie. Or, cette couleur occupe quand même 70% du territoire de la commune. Les habitants concernés sont donc inquiets de cette classification, comme l'a constaté sur place notre reporter Cédric Lombard. Dans ce lotissement du quartier des Patis, Jacques Villoquet termine de débroussailler son terrain. Il vient d'apprendre que sa maison est en limite de zone, mais pas du bon côté. Il y avait des consultations sur ce plan, donc je m'y suis penché et c'est là que j'ai vu qu'effectivement ma maison était en zone rouge. En cas d'incendie, il y aura des contraintes assez fortes qui nous seront imposées sur la construction, mais aujourd'hui ces contraintes ne sont pas claires du tout, donc effectivement ça risque de faire perdre de la valeur à nos habitations. Je ne remets pas en cause le plan, par contre on a du mal à comprendre certaines dispositions du plan. D'autant plus que de l'autre côté de la route, son voisin, en zone bleue, n'est pas concerné. Là, il y a quoi? Il y a 20-30 mètres 20-30 mètres. Oui, tout à fait. Je dirais il y a à peu près il y a moins de distance entre lui et moi qu'entre moi et la forêt qui est à côté. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Saint-Pierre, les traces du grand incendie de 2020 sont encore bien visibles. Hélène Rey a vu les flammes passer chez elle. Tout a été détruit là. Vous voyez, tous ces hangars ont été reconstruits après. Tout avait brûlé. Ce PPRIF, il me rassure. Parce que même s'il y a des ajustements à faire, que ce que je peux comprendre, il est protecteur. Les ajustements qui lui permettraient, malgré la zone rouge, de reconstruire à nouveau sa maison si elle était détruite. Demande des volets en bois, des bornes incendie respectant un débit supérieur à ce qui est en place actuellement et des voies de circulation élargies pour permettre aux camions de pompiers de se croiser. Alors si vous êtes concerné, sachez que la concertation publique se poursuit jusqu'au 22 avril en mairie pour recueillir votre avis. À Marseille, au Goude, il y a également une démarcation, mais elle n'est pas due à un plan de prévention. Il s'agit plutôt d'une séparation entre les riverains d'un côté et les touristes de l'autre. Alors vous avez peut-être prévu de passer votre week-end dans ce quartier pittoresque, avec son paysage de cartes postales. L'ancien fief de pêcheurs est en effet toujours aussi attractif. Problème, certains habitants sont fatigués par la circulation excessive liée à la surfréquentation. Reportage sur place, Bérénice Vazac. Des panneaux contre le stationnement anarchique, des avertissements face à l'accumulation de déchets. Dans le quartier des Goudes, à cette période de l'année, on s'attaque à la surfréquentation. Jean habite ici depuis 53 ans. Et c'est avec les voitures que ça se passe mal. Il y a trop de voitures. Les touristes ils sont à pied, ne me dérangent pas. C'est ceux qui arrivent à un terrain conquis, qui se garent n'importe où, qui ne respectent rien. De toute façon, là, ça va changer, vous avez vu. Il y a plein de panneaux, là. On va voir si ça va apaiser un peu quelque chose. De son côté, Manon, randonneuse venue à vélo, met en place des stratégies. Se promener ici, oui, mais pas n'importe quand. Là, en semaine, oui. Le week-end, c'est tellement blindé que c'est pas agréable du tout, quoi. Pour eux comme pour nous, je pense. Enfin, surtout à cause des voitures. Et pour fluidifier la circulation, toujours 3 nouvelles bornes de vélo viennent justement de fleurir en bord de route. Elles ont été installées conjointement par la ville et la métropole. Ces stations se trouvent précisément à l'Escalette, au village des Goudes et à Callelongue. Qui sait, un jour peut-être le tramway ira jusqu'au Goude, mais on n'en est pas encore là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que de part et d'autre de la gare Saint-Charles, le tracé du futur tramway vers la Belle de Mai, lui, est bel et bien fixé. Alors, il partira du boulevard Longchamp, passera par le boulevard National, remontera la rue Loubon, où se trouve le cinéma Le Justice, jusqu'à la place Burel, située sous la passerelle de Plombières. Vous avez suivi, vous voyez, il n'y a pas besoin de carte. Ville et métropole, on le rappelle, sont tombés d'accord il y a quelques mois, mais sur le terrain, le projet suscite encore des interrogations. On les écoute au micro de Nordine Ali Saïd. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis au niveau des commerçants qui vont fermer, il y a déjà beaucoup de commerces de fermés. Au niveau des bus, on est très mal desservis dans le coin. Et puis voilà, ce sera bien quoi, que ça arrive un peu dans les quartiers comme ça, un peu défavorisés, on va dire, entre guillemets. Si ça fait sauter des commerces à côté,
Les commerçants ils sont là, ils sont bons pour le quartier, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de choses aux alentours. Il y a des transports en commun comme tu peux le voir, il y a des bus, c'est déjà compliqué déjà à circuler avec les voitures et tout. Donc c'est vrai que moi je pense pas que c'est une bonne chose. Il faut voir pour les nuisances sonores et pour la durée des travaux, ça peut être difficile pour les gens du quartier et pour les répercussions au niveau financier des commerces locaux. Mais j'imagine que c'est une bonne chose pour que les gens circulent plus facilement à Marseille. Personnellement, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne chose. Ça pourra nous permettre d'aller au centre-ville plus rapidement pour éviter les bus et les bouchons. Voilà. Un projet estimé à 170 millions d'euros, financé à hauteur de 72 millions par l'État dans le cadre du plan Marseille en grand. Allez, on quitte la ville direction la paisible ferme de Figuerolles à Martigues, où un petit monde s'éveille sous le regard curieux des enfants, c'est celui des abeilles. À travers une visite immersive, les petits vont ainsi découvrir le rôle essentiel de ces insectes dans notre écosystème, mais aussi les secrets de la ruche, du miel et de la pollinisation. Une aventure éducative et sensorielle qui nous est racontée par Mathis Muru. Ici, ce ne sont pas les moutons ni les vaches qui attirent l'attention, mais des ouvrières discrètes au rôle essentiel, les abeilles. Grâce aux animateurs de la ferme, les enfants peuvent découvrir l'organisation impressionnante de cette société bourdonnante. Exprès, elle va déplacer les grains de pollen de fleur en fleur. Elle va prendre des grains de pollen de la fleur numéro 1. On propose cette activité pour faire découvrir aux enfants le monde des abeilles et le monde des insectes. C'est une ruche vitrée et donc les enfants peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur d'une ruche tout en étant en sécurité. Une activité ayant pour but de sensibiliser les personnes à la vie quotidienne de ces petits êtres qui nous entourent. Il faut que tous ces enfants, quand ils partent, ils savent ce qu'est une vache, un mouton, est-ce qu'il y a un lapin, et ce qu'ils mangent et comment il faut faire pour justement qu'il ait une bonne qualité de vie, soit à la maison, soit du coup au sein de la ferme. Voilà, c'est tout un circuit tout autour de l'animal qu'on aimerait qu'il retienne, que ce soit de l'insecte, comme de la coccinelle à l'abeille, comme du cheval, comme des moutons, voilà, leur vie au quotidien. La visite se termine en douceur par une dégustation de miel récolté sur place, preuve concrète du travail minutieux de ces insectes étonnants, une expérience ludique, éducative et gourmande pour éveiller les consciences dès le plus jeune âge. Alors si vous êtes pris d'une envie de nature, vous pouvez aussi retrouver d'autres activités telles que l'atelier potager ou encore, et c'est une nouveauté, l'atelier calèche, et oui. Alors on ouvre la page sportive avec une rencontre capitale qui va se jouer demain. Il s'agit bien sûr du choc opposant le 3e, l'AS Monaco, qui accueille sur sa pelouse du stade Louis II le 2e, Marseille. Seuls 2 points les séparent. Alors pour les Olympiens, l'objectif c'est bien sûr de conforter, voire sanctuariser cette 2e place. On écoute les dernières infos en provenance de la commanderie et recueillies par Karim Attab. Un parfum de sérénité règne un petit peu plus à la commanderie à la veille du match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Un match très important dans l'optique de la course à la Ligue des Champions. Monaco est en forme mais a perdu à Brest alors que l'OM était en grande difficulté mais s'est imposé face à Toulouse. Alors match capital ou match important? La réponse de Roberto De Zerbi. Sì, è una partita più che importante. C'est un match plus qu'important. C'est pas le dernier match, c'est vrai, il y en aura d'autres. Mais c'est un match déterminant, sans aucun doute. Un match difficile pour nous, pour eux également. Ça ne fait aucun doute, c'est une équipe forte, il y a beaucoup de joueurs forts, des joueurs de qualité, Benseguir, Raclouche, d'autres encore. Pas seulement en attaque, hein, ils ont des joueurs forts partout. Un beau match à voir, je pense. J'espère qu'on est prêt à mener cette bataille, à faire un vrai match. Adrien Rabiot est revenu sur certaines de ses déclarations après la défaite à Reims, mais aussi sur le bien qu'a pu apporter les discussions de la semaine passée. En privé, vous savez, on discute beaucoup, il y a aucun problème, mais ça fait aussi partie de notre rôle. Et puis voilà... Je pense que les autres l'ont bien compris. Petit à petit, je sais que c'est pas simple, il peut y avoir des hauts, des bas, mais voilà, il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Et sur cette fin de saison, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient 20 ou 30% en dessous parce que ça ne va pas le faire. Donc il faut que tout le monde soit mobilisé, qu'on aille tous dans le même sens et qu'on vise le même objectif.
sur le rocher à Monaco après la défaite douloureuse subie la semaine dernière dans le temps additionnel à Brest. On a voulu repartir de l'avant également. Ce match est important, mais ne représente peut-être pas une finale pour les Monégasques. On écoute Maknes Akliouche. Une finale, je pense pas, parce qu'il y a, comme on peut le voir sur le classement, c'est très très serré. Maintenant, bien évidemment que Marseille, c'est un concurrent direct. On va jouer quelques concurrents directs à la maison dans les prochaines semaines. Et non, je pense que ça va vraiment se jouer jusqu'à la dernière journée, tout simplement, même si le match de samedi, pour nous, il est très important. Monaco, OM, malheur au vaincu, peut-être pas, car il restera encore 5 matchs à disputer, mais c'est vrai que s'il y avait un vainqueur, il prendrait une option, peut-être, sur la qualification prochaine en Ligue des Champions. Une rencontre qui se dispute donc demain 17h à Monaco sur la pelouse du stade Louis II et bien sûr commentée sur l'antenne de Radio Maritima. Et justement concernant cette rencontre capitale pour le sprint final de ce championnat de Ligue 1, nous sommes allés à Lambesc demander son avis à une légende de l'OM. Alors, pourquoi Lambesc ? Eh bien parce que la commune a décidé de baptiser son stade du nom du seul joueur de l'OM ayant remporté un ballon d'or. Il s'agit bien sûr de Jean-Pierre Papin et des Monaco OM. Il en a joué notre JPP, on l'écoute au micro de Mathis Muru. Moi j'en ai un souvenir marquant, c'est qu'on a gagné la finale de la Coupe de France contre eux. Mais les souvenirs, c'est que contre Monaco, c'est jamais facile, qu'il va falloir se méfier. Quand on veut aller en Ligue des Champions, peu importe qui, Monaco ou pas, il faut prendre 3 points. Et pour vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça représente, ce match ? C'est un choc. C'est un choc, et un choc, c'est jamais évident à jouer. Merci. Merci à vous. On continue avec un autre ancien joueur de l'OM et cette fois on quitte le terrain de foot pour le terrain plus glauque du fait divers. Dimitri Payet, l'ancien capitaine olympien, parti poursuivre sa carrière au club brésilien Vasco da Gama, est en effet accusé par son ex-maîtresse de, je cite, violences sexuelles, physiques, morales et psychologiques. Dimitri Payet, toujours présumé innocent, ainsi que son club ont pour l'instant décidé de garder le silence sur cette affaire. Allez, retour en France et surtout retour au sport local même. Attention à notre belle pelouse du stade Francis Turcan ce soir car elle va être foulée par un poids lourd du championnat de Ligue 2. Le FCM reçoit, faut préciser, FC Martigues reçoit en effet l'autre FCM, le FC Metz, actuel 3e du championnat, une équipe qui ne vient pas de Lorraine pour profiter du soleil de Provence car c'est pour eux la possibilité de chipper la 2e place en cas de contre-performance du Paris FC demain à Grenoble. Quant au FCM, le nôtre, barragiste, les 100 et or jouent de toute façon leur vie en Ligue 2 à chaque match. Une autre équipe martégale va devoir également affronter ce soir des adversaires venus aussi de Lorraine. C'est cette fois en volée pour une qualification en demi-finale des playoffs. Le MVB accueille sur son parquet de Julien Olive le Grand Nancy Volleyball. Après 2 rencontres jouées en Lorraine qui se sont soldées par une victoire chacune, l'équipe martégale devra l'emporter chez elle ce soir à 20h et dimanche à 17h. Voilà pour la page sportive. Alors si vous manquez d'idées pour ce week-end, pas de souci, pour les sorties, il y a l'Ajada de Noria Boussena from Maritima. Dès samedi et jusqu'au 27 avril, la ville de Martigues accueille une nouvelle édition du Festival de la Fête Foraine, un événement incontournable du printemps et de ses vacances de Pâques. Ce festival se déroule sur le parking à côté de la halle à partir de 14h et jusqu'à minuit avec une 50aine de manèges qui seront donc présents, des attractions pour enfants, des manèges d'hiver et de délicieuses confiseries à savourer en famille. Au programme, plusieurs animations, donc samedi et mercredi 23 avril à 15h, parade de peluches géantes. Le mercredi 16 avril à 15h, des œufs de Pâques seront distribués pour le plus grand bonheur des familles. Le jeu est à l'honneur à la médiathèque Louis Aragon à Martigues. Jeux de plateau, jeux de cartes et jeux d'ambiance organisés ce samedi. Un événement familial dès 8 ans. Les plus jeunes peuvent également participer s'ils sont accompagnés de leurs parents. Différents jeux de société sont mis à disposition sur les tables, principalement pour les enfants
enfants et les adolescents, mais les parents ont aussi leur place autour de la table pour s'amuser. Préparez-vous à plonger dans un autre monde à Salon de Provence. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h à l'espace Charles Trenet. L'association Rolls & Dice vous invite à une journée 100% dédiée à l'univers fantastique, avec au programme des jeux de rôle, de société, des conférences, des expositions immersives. Une belle occasion pour découvrir cet univers et vivre une expérience inédite au cœur de l'imaginaire. L'entrée est gratuite et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. La fête de la fraise fait son grand retour sur la place de l'Hôtel de Ville à Salon. Appétissante, rougeoyante, la fête de la fraise revient donc ce samedi de 9h à 18h. Venez célébrer ce fruit emblématique de notre région en rencontrant les producteurs locaux. Vous pourrez profiter de dégustations gratuites et découvrir la vente de leurs meilleures fraises tout en savourant des moments conviviaux autour de nombreuses surprises gourmandes. Une belle occasion pour soutenir les producteurs de la région. Une nouvelle édition de La Voix est libre est organisée ce dimanche à Marseille. Une journée riche avec des démonstrations, des animations culturelles, musicales et sportives. Le public peut participer à des activités comme par exemple des cours de danse et des ateliers de jeux de société. Des artistes en déambulation ajoutent une touche festive. Rendez-vous sur la corniche donc ce dimanche de 10h à 20h pour profiter d'une corniche 100% piétonne. Attention, les animations peuvent être annulées ou déplacées en cas de météo défavorable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci encore Noria pour toutes ces idées de sortie en extérieur comme en intérieur, parfaitement adaptées à ce week-end très mouvant au niveau de la météo, comme vous allez le constater tout de suite. Moi, je vous souhaite un excellent week-end.